Monsieur le représentant du ministère général du gouvernement parrain de l'événement, Monsieur le directeur national des sports, Madame la présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme, Mesdames et Messieurs de la structure Makona la légende, Mesdames et Messieurs du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les athlètes, Mesdames et Messieurs, chers invités passionnés du cyclisme. C'est un honneur pour moi et une fierté de prendre part à ce point de presse pour le lancement de la première édition du Tour cycliste Simandou. Une fierté parce que ce projet a été initié depuis 2 ans et c'est maintenant qu'il va voir le jour. Je reste convaincu qu'avec notre engagement collectif, le Simandou Tour 2027 sera un événement plus que national, sera une vitrine importante pour notre pays et posera les bases de l'épanouissement et de l'expansion du cyclisme dans notre pays. C'est aussi une fierté pour moi, un plaisir, parce qu'il y a 4 ou 5 mois, j'étais dans cette même salle avec l'ensemble des fédérations sportives de notre pays, le comité olympique, le comité paralympique et le comité spécial olympique, pour annoncer qu'en tant que nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports de la République de Guinée, ma conviction est que je dois demeurer le ministre de l'ensemble des disciplines sportives et non pas seulement du seul côté. Nous avons le respect de nos football et de nos footballeurs, mais aujourd'hui, en 2026, il y a également beaucoup de disciplines sportives qui font rayonner les pays, qui s'inscrivent dans le cadre de la diplomatie sportive, qui rapportent des médailles, qui rapportent de la plus-value et qui permettent de positionner la République de Guinée. Je suis heureux de constater que cela est en train de devenir une réalité grâce à l'engagement de l'ensemble des gars du département qui m'accompagnent dans ce sens, grâce à l'accompagnement de l'ensemble des membres du gouvernement en tête le premier chef du gouvernement, M. Amadou Riba, mais grâce à la vision d'un homme éclairé qui, dès le matin du 5 septembre, a placé la jeunesse au cœur de sa vision stratégique, je vais nommer le général Mamadi Doumbouya. Après le sacre des handballeuses, le sacre de Gassama, de Fatima la guerrière, des athlètes du Chambo, nous avons, il y a 2 semaines, organisé le premier gala international de MMA à la République de Guinée. Et à fin de la semaine prochaine, de cette semaine d'ailleurs, nous nous apprêtons à accueillir l'international de MMA Francis Danou, le représentant du chapitre Baïssa. Parlant de cyclisme, je veux dire, comme l'a rappelé les organisateurs, au-delà qu'il soit une discipline sportive, au-delà de mettre en mouvement des athlètes, le cyclisme, c'est aussi la santé. Le vélo, pédaler le vélo, c'est de la santé. Le cyclisme, c'est le bien-être. Le bien-être personnel, parce que cela nous aide à garder notre santé physique et mentale, mais aussi le bien-être de nos sociétés. Nous sommes à l'ère où on lutte contre le réchauffement climatique, on lutte contre le CO2 dans notre atmosphère, et donc il serait important que dans notre pays, que nous arrivions à des journées sans véhicule.
des zones sans pollution. Et pour le faire, c'est avec le vélo. Il y en a des pays qui le font. Le Rwanda le fait. D'autres pays, quand vous partez aux Pays-Bas, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, on est en avant le vélo. Et donc c'est important que nous puissions également le promouvoir. De l'autre côté, le tour cycliste Simandou permettra de mettre davantage en évidence nos potentialités, le potentiel culturel, le potentiel touristique, mais également notre climat, notre végétation. Parce que comme j'aime souvent le dire, Dieu a suffisamment doté la Guinée. Nous avons 4 pays en un. Nous avons la région de la Guinée forestière, quand il a dit, c'est un pays. La Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Basse Guinée. Chaque région a ses spécificités culturelles, ses spécificités touristiques, mais aussi ses spécificités sociétales. Et donc cela nous permettra de mettre cela en évidence et de pouvoir le vendre à nos frères africains, pourquoi pas aux autres du monde. Et donc, pour moi, la plus-value que le tour Simandou va apporter, elle est importante. C'est ce qui fait que je vous assure le soutien total du ministère de la Jeunesse et des Sports pour accompagner cette première édition. Parce que pour moi, nous avons plein de choses aujourd'hui à montrer. Aujourd'hui, au-delà des questions minières, la bauxite, l'or, le diamant, le tourisme, c'est un facteur important de mobilisation de ressources. Nous allons mettre en avant cela, et c'est justement à ce titre que nous avons adressé des courriers à beaucoup de nos collègues du gouvernement, mais également à JPD, qui est porté développement, qui aujourd'hui a dans ses prérogatives et ses missions de vendre la destination Guinée. Et le cyclisme est l'un des maillons les plus importants pour vendre la destination Guinée. Je profite de l'occasion pour remercier et féliciter les organisateurs, féliciter la fédération, Aya, elle n'a pas le cas de 30 ans, mais en tout cas, du haut de ses 60 ans ou ses 70 ans, elle est encore active, elle veut aider et accompagner la jeunesse. Il faut applaudir pour elle. Maintenant, la région et tous les organisateurs, soyez également remerciés et félicités par rapport à ces initiatives. Je crois que c'est la mieux pour 1000 fois que de traverser la Méditerranée, d'aller à Libye ou à Tunisie. Il est important de comprendre qu'on peut vivre chez nous, qu'on peut s'épanouir chez nous et qu'on peut travailler ici, apporter ce qu'on peut apporter à notre pays et en retour à ce que le pays nous rapporte, ce qu'il doit également nous rapporter. Également, éviter remercier les athlètes, parce que si on parle de cyclisme, c'est qu'il y a des cyclistes. Faire en sorte que parmi nous, il y ait plus de filles que de garçons, c'est important de faire intéresser aussi nos sœurs au niveau du cyclisme, d'avoir des unes, mais pour moi c'est insuffisant. Il faut les attirer, il faut les inciter pour qu'elles soient également dans le cyclisme. Je voudrais également féliciter les entreprises qui sont dans le corridor, qui ont manifesté leur intérêt à accompagner. Mais je voudrais également inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique. Il faut accompagner les activités et inscrire également son image à ce niveau-là. Je vais parler de Léotito, je vais parler de Bao, je vais parler de Transguinée, de Régime Consortium et de toutes les autres entreprises, même celles qui ne sont pas dans le corridor, de pouvoir apporter des coups de pouce. Il faut encore nous vous remercions pour cette initiative, pour l'engagement de faire de la Guinée un pays, une destination privée. Et je crois que c'est en cela que nous pouvons dire que notre programme de développement socio-économique responsable de Simandou 2040 permettra d'intégrer toutes les composantes, tous les domaines et toutes les aspirations du peuple de Guinée. Il faut encore, vous pouvez compter sur notre engagement, notre disponibilité à vous accompagner. Je vous remercie.